Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau Vendredi Actu du vendredi 16 mai. Comme vous devez le savoir, le 21 avril 2025, la mort du pape François survint au Vatican le lundi de Pâques. Le 8 mai 2025, le cardinal américain Robert Francis Prévost est élu pape après 4 tours du scrutin lors du conclave, devenant ainsi le 267e souverain pontife de l'Église catholique. Et si je vous disais que le nouveau pape vient de Chicago? Oui, vous avez bien entendu. Le 8 mai 2025, Robert Francis Prévost est devenu Léon XIV, le tout premier pape nord-américain de l'histoire de l'Église catholique. Nous pouvons donc relier ce sujet avec le fait d'analyser les relations entre les États et les religions. Vous comprendrez ce choix avec la suite de ce Vendredi Actu. Bon visionnage. VENDREDIACTU, Vendredi Actu. Je vais donc laisser la parole à Bénédicte pour qu'elle nous éclaire sur la vie du pape. Alors, le pape Léon XIV est né en 1955 aux États-Unis d'une famille aux racines françaises, italiennes et espagnoles. Il parle donc 5 langues et lit l'allemand et le latin. Autant dire qu'il est à l'aise un peu partout dans le monde. Après des études en mathématiques, il entre dans l'ordre de Saint-Augustin pour devenir prêtre. Puis cap sur le Pérou où il passera près de 30 ans à enseigner, accompagner les communautés locales et devenir évêque de Chiclayo. Il en prendra même la nationalité. Rome le repère, bien sûr. En 2023, il est nommé préfet du puissant dicaster pour les évêques et nommé cardinal par le pape François. 2 ans plus tard, surprise, il est élu pape et choisit le nom de Léon XIV, un clin d'œil à Léon XIII, célèbre pour son engagement social. Alors, un pape polyglotte, multiculturel et tourné vers le monde moderne, un tournant pour l'Église, l'histoire le dira. Merci beaucoup Bénédicte, nous laissons à présent la parole à nos reporters spéciaux qui sont en direct avec le pape. Come leader del Vaticano, qual è la sua posizione geopolitica e strategica? Il Vaticano non è una potenza, ma... Je comprends pas. Le Vatican n'est pas une puissance parmi d'autres, mais une conscience. Ma charge n'est pas politique, mais spirituelle. Et pourtant, elle parle aux nations. Parce que nous ne cherchons ni pouvoir, ni profit. Notre voix peut dire l'essentiel. La dignité humaine est sacrée. La foi n'est pas un obstacle à la paix, elle en est la source. Le Saint-Siège agit comme un pont entre les peuples, entre la foi et les États. Il rappelle que le vrai pouvoir est service et que la paix... Et que la paix ne se construit pas sans justice ni vérité. Que Dieu éclaire ceux qui gouvernent et que la foi reste une lumière dans le cœur des hommes. Amen. Et en matière d'environnement? Oui, en effet, c'est un sujet face auquel je ne reste pas muet. Mon prédécesseur, le pape François, en est un bon exemple. Il a encouragé une prise de conscience écologique chez les croyants, mais aussi au-delà. Et c'est une inspiration et un exemple que j'aspire à suivre. Mais quelle est l'influence du pape? On va demander aux Français ce qu'ils en pensent. Tout de suite, un micro-trottoir. La première question c'est est-ce que vous êtes catholique? Bah oui. Ok, super. Donc est-ce que vous avez regardé l'élection du pape? Est-ce que ça vous a intéressé et tout, Oui, c'était très intéressant et je crois que c'est la première fois que c'est autant médiatisé. Aussi, la dernière question, c'était est-ce que vous êtes au courant de l'influence un peu du pape dans le monde? Enfin, pour vous, comment vous définiriez un peu Le nouveau pape, il peut avoir beaucoup de choses et il serait intéressant, c'est qu'il réunisse autour de lui tous ces chefs d'État qui se bagarrent et puis qu'il les mette au pas. Déjà, la première question, c'est est-ce que vous êtes catholique ou croyante dans une autre religion? Croyante dans une autre religion, mais pas Super. catholique. Je peux vous demander laquelle? De confession musulmane. Ok, super. Donc, est-ce que vous êtes un peu intéressé à l'élection du pape ou pas du tout? Vous avez pas suivi? J'ai suivi les infos. Ok, super. Et je peux vous demander pourquoi, qu'est-ce qui vous a un peu intéressé? Je voulais voir comment ça se passait parce que j'avais jamais vu auparavant. Ok. Donc c'était un peu une première. Donc juste pour voir comment ça fonctionnait sa nouvelle élection. Et pour vous, le pape, il a une influence un peu sur les autres États et les autres religions? Alors je pense qu'il a une influence sur les États religieux. Après sur les autres États, je dirais qu'on l'écoute, mais qu'en fait personne ne prend vraiment en compte ce qu'il dit. D'un point de vue politique, je pense pas que les hommes politiques considèrent vraiment sa parole. So the first one is, do you have any religious beliefs? Not really. Okay, that's... the next one is, did you keep up with the recent election of the new pope? A little bit? What would you say sparked your interest? Just, keeping up with the world, I guess. Yeah. Do you know of the influence that the pope has on different nations or religions? I know he's head of the Catholic Church. Catholic Church is in charge of a lot. Yeah. That's really big stuff to it. Donc comme nous pouvons le voir, le pape a un réel soft power et une influence sur d'autres religions et les personnes non catholiques.
Merci beaucoup pour cette intervention. Maintenant, abordons le sujet d'un point de vue beaucoup plus géopolitique. Donc, à quel point est-il influent? En effet, le pape est très influent. En réalité, selon les derniers chiffres au Vatican, plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde sont catholiques. Cela représente environ 17% de la population mondiale. Ce n'est donc pas rien. Et concrètement, cette influence se fait sentir comment? Le pape et l'Église catholique peuvent influencer les politiques publiques dans plusieurs pays à majorité catholique, comme la Pologne, les Philippines ou encore certains pays d'Afrique centrale. Des sujets comme l'avortement, l'éducation, les droits LGBT ou encore la lutte contre la pauvreté sont donc souvent concernés. On oublie parfois qu'il est aussi un chef d'État, non? Exactement, le pape dirige non seulement les fidèles catholiques, mais aussi l'État de la Cité du Vatican, avec le Saint-Siège comme organe directeur. Le Saint-Siège est reconnu comme une entité souveraine selon le droit international. Il entretient donc des relations diplomatiques avec 184 pays et l'Union européenne. Donc, en plus d'être un guide spirituel, c'est aussi un acteur diplomatique de premier plan? Absolument! Il participe aux affaires internationales, même s'il n'a pas le droit de vote dans certaines instances. Il est bien présent aux grandes tables de discussion et sa voix compte souvent plus qu'un simple bulletin. En résumé, le pape c'est un médiateur entre les nations, un chef d'État bien informé et surtout l'une des figures religieuses les plus influentes au monde. Pas mal pour un homme blanc qui vit dans le plus petit pays au monde, non?